C'est pas les tiens? Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Bonjour aussi à ceux qui sont sur Internet. Je ne sais pas s'ils me voient. Oui, ils me voient. C'est bon? Donc bonjour. Et sur ceux qui sont sur YouTube, que le Seigneur vous bénisse. Pardon? Ah, le micro, pardon. Oui, c'est vrai que à Vienne, ils nous mettent le micro sur l'oreille. Ici, c'est le micro à la main. Et moi, comme je suis habitué à parler avec les mains, vous savez, alors c'est un peu chaud. Donc, je disais bonjour à vous qui êtes sur Internet, sur Zoom, mes frères et sœurs. Là, je peux vous faire une bise, ça ne risque rien, pas besoin de masque. Et puis, sur ceux qui sont sur YouTube, soyez les bienvenus. Merci de nous suivre. Je ne sais pas si vous nous suivez régulièrement, mais merci de nous suivre. Et nous croyons que le Seigneur, ce matin encore, va nous bénir. Juste avant que nous puissions ouvrir la parole de Dieu ensemble, vous rappelez simplement qu'il y a des réunions de prière par Zoom le mardi soir. C'est Christian qui envoie le lien pour qu'on puisse vraiment le faire. Même vous qui êtes sur Internet, si vous voulez, et vous pouvez toujours envoyer un mail en demandant « je voudrais participer à la réunion de prière ». Et puis on trouvera le moyen toujours de vous faire participer. Je crois que nous ne réalisons pas assez combien la prière est importante pour nos vies. Elle est la respiration de nos âmes. Notre corps a besoin de respirer. Si on se bouche le nez, on ferme la bouche, on ne respire plus, on est mort. La prière, c'est pareil. Si on ne prie plus, petit à petit, on s'étiole et puis on meurt. Donc, c'est pour ça que c'est important, la réunion de prière. Le mardi soir, c'est avec, bien sûr, Givors et Vienne. Et le vendredi soir, c'est avec Vienne et Givors. On prend les mêmes et on recommence. C'est simplement parce qu'on veut vraiment se tenir devant le Seigneur. On a besoin de connaître la pensée de Dieu. On a besoin de connaître la direction de Dieu. Parce qu'on ne vit plus notre foi pour nous-mêmes, mais on la vit parce que nous aimons Dieu. Et on la vit pour que Dieu nous envoie sauver des âmes qui se perdent. Et ça, je crois qu'il ne faut pas le perdre de vue. De toute façon, puisque maintenant je suis sur Givors, on y reviendra régulièrement. Je crois que le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur dans ce domaine-là, et je crois que l'Église doit prendre ses responsabilités. On y reviendra. Maintenant, j'aimerais ce matin attaquer un message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Ça fait plusieurs fois que j'essaye de rejeter le message, mais il revient constamment. Donc, j'ai supposé que c'était celui-là que ce matin, je devais vous amener. Est-ce que vous connaissez Poulidor? Oui. Non, mais les petits jeunes, peut-être, ils ne connaissent pas. Comme par exemple Babacan, Gabriel. Vous connaissez Poulidor, là-bas au fond? Ah ben oui. Oui, mais ça, c'est parce que tu parles et tu n'écoutes pas, alors. Ah, d'accord. Alors, Poulidor, c'est quelqu'un qui a participé aux courses cyclistes pendant des années. Il a tout fait pour être premier. Il a été deuxième. Et pourtant, il s'en est donné. Il s'en est donné. Et j'entendais dernièrement qu'il a 2 petits-fils qui sont cyclistes. C'est bien. Parce qu'il a su communiquer quelque chose à ses petits-enfants. Je ne sais pas comment il leur a communiqué, mais il leur a communiqué, peut-être au travers de son exemple. Alors, excusez-moi de reprendre ça pour vous dire qu'il a su garder la flamme du cyclisme et de communiquer cette flamme à ses petits-enfants. Et moi, j'aimerais ce matin vous demander, ma sœur, mon frère, où c'est que tu en es avec ta flamme dans la foi? Parce que quand on s'est fait baptiser, je ne sais pas vous pour votre part, mais on était tout feu, tout flamme. Mais on se rend compte qu'avec le temps, peut-être que la flamme, elle diminue un petit peu. Et j'aimerais voir avec vous quels sont les pièges dans lesquels on peut tomber,
qui ferait que la flamme qui était du départ, la flamme qui nous faisait venir aux réunions, on serait venu sous la pluie, sous la neige, on aurait fait déplacer les montagnes, on aurait gravi les montagnes pour venir à la réunion, que ce soit la réunion d'évangélisation, que ce soit la réunion de prière, on aurait tout fait pour que ça puisse vraiment, parce qu'on avait soif de Dieu, on voulait Dieu dans nos vies. Moi, je sais pas vous, mais moi, c'était comme ça, j'aurais voulu. Alors, j'avais pas de voiture à l'époque, alors je prenais le bus, j'allais à la réunion de prière le vendredi, et ma mère disait non, tu vas pas, tu vas rentrer trop tard, il est trop tard. Alors presque je m'accrochais avec ma mère parce que je voulais aller à la réunion de prière le vendredi soir, et elle disait non, il est trop tard, tu es trop jeune, j'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose dans le bus. Et je dis bon, pour pas me disputer avec ma mère, je dis ok. Mais quand j'ai eu la voiture, j'allais à toutes les réunions, tout ce possible. Imagine, et vous, oui ou non? Oui, il y en a qu'une qui faisait, les autres ils faisaient pas, d'accord, ok. Non, il y en a une qui répond, donc. J'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, dans l'évangile de Luc, à partir du chapitre 24. L'évangile de Luc, chapitre 24. Et verset 13. L'évangile de Luc, chapitre 24, verset 13. On va lire une vingtaine de versets, donc excusez-moi pour la longueur du texte, mais je crois que c'est important qu'on puisse s'imprégner de la parole de Dieu. On ne va pas tout voir, je vais juste relever quelque chose, mais je crois qu'il est important qu'on connaisse tous ces passages de la parole. Il est écrit, « Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, ce qui fait à peu près 11 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» « Quoi, leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. » Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche et le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Amen. Voilà un texte qui me touche énormément parce qu'il y a plusieurs choses à relever. La première chose, c'est que j'aimerais tout de suite dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est dit que notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Ceux qui disent que la parole de Dieu, il faut la mettre de côté parce qu'ils n'ont rien compris. Parce que ce qui a réchauffé le cœur des disciples, c'est que Jésus leur a redit les Écritures.
Et chaque fois que nous aurons à étudier les Écritures, chaque fois que nous allons lire les Écritures, ces Écritures vont réchauffer notre cœur. Ces Écritures vont vraiment nous emmener plus loin avec Dieu. Alors bien sûr, certains disent oui, mais peut-être c'était pas le même contexte. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de contexte. Alors, quand il y a quelque chose qu'on veut pas trop obéir dans la parole, on dit, mais c'était pas le même contexte, c'était pas la même époque. Stupidité. Je m'arrêterai là. J'aimerais vous dire, ce que je remarque, c'est que leur cœur a été réchauffé parce que Jésus leur a dit les Écritures, leur a cité les Écritures. Et j'aimerais vous dire que ces personnes-là, ces deux personnes-là, dans quels états elles étaient? Dans quel état elles étaient? Elles étaient dans un état de découragement. Elles étaient dans un état où la flamme qui était en eux avait été drôlement diminuée. Drôlement diminuée parce qu'ils avaient se trouvé dans un contexte où pour eux, Jésus était mort et c'était terminé et que ça s'arrêtait là. Et parce que ça s'arrêtait là, pour eux, leur avenir était bouché, c'était fini. Mais encore une fois, mais parce qu'ils n'avaient pas compris les Écritures. Encore une fois, parce qu'ils n'avaient pas réalisé que les Écritures leur donnaient toutes les explications. Je tiens à vous dire que nous ne sommes que des hommes, que des femmes et que des hommes. Et si vous croyez comprendre toute la parole de Dieu, vous n'aurez pas assez d'une vie humaine pour comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous la comprendrons lorsque nous serons dans l'éternité auprès du Seigneur. Là, les choses nous seront révélées beaucoup plus et nous la comprendrons toutes. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'humilité parce que Dieu est Dieu et nous ne sommes que des créatures qu'il a sauvées. Ils se trouvaient dans un état où leur flamme était diminuée. Mais on peut comprendre. On peut comprendre. On se rend compte qu'il est facile. Il est facile de perdre la flamme. Déjà, dans le temps, lorsqu'on passe un peu de temps, lorsqu'on vit notre vie chrétienne, il est difficile des fois de garder toujours la même flamme. Parce qu'encore une fois, nous ne sommes que des humains. Encore une fois, nous ne sommes que des femmes et des hommes bien faibles. Nous croyons fort, bien sûr. Nous croyons que nous sommes les meilleurs. Il y en a qui pensent qu'ils sont les meilleurs, les plus beaux. Dernièrement, j'entendais parler d'une femme de 20 et quelques années, 24 ou 25 ans. Elle était top modèle, etc., etc. Elle s'est suicidée. Quoi ça sert d'avoir tant de beauté, pour se suicider? Voyez la nature faible des hommes. La nature faible des hommes, elle est là. Alors, il est normal que nous, dans notre foi, notre flamme, des fois, elle ait tendance à diminuer. Et c'est pour cela que nous devons veiller. Veiller pour que notre flamme ne diminue pas. Veiller pour que notre flamme reste toujours vivante. Veiller pour que réellement notre flamme du moins, puisse être toujours là. Mais comment ça se fait que des fois, elle s'en va, notre flamme? Mais la première des choses, j'aimerais vous dire, c'est ce que les disciples disent là. La parole nous dit que lorsque Jésus va leur dire, mais qu'est-ce qui s'est passé que vous soyez... Et ils vont dire, ils s'arrêtèrent tout tristes. Parce que certaines fois, nous laissons la tristesse envahir nos cœurs. Il y a des événements qui nous attristent. Moi, je vais vous dire, depuis 40 ans maintenant et un peu plus que je connais le Seigneur, il y a eu des événements qui m'ont attristé jusqu'à pleurer, à plus comprendre et dire, Seigneur. Mais je me suis rappelé que Dieu, il tient toutes choses dans ses mains. Et si nous ne réalisons pas que Dieu tient toutes choses dans ses mains, nous allons rester dans la tristesse. Et la tristesse va envahir nos cœurs et c'est la tristesse qui va dominer sur nous. Et la tristesse va éteindre notre flamme. Elle va être comme de l'eau qu'on jetterait sur un feu. Parce que nous allons nous laisser envahir. Oui, je le dis, ça fait rien. Peut-être que certains au milieu de vous sont tristes parce que Miko s'en va. Mais même si vous étiez triste, ne restez pas avec votre tristesse. Le Seigneur a toujours une solution. C'est lui qui tient les choses. Et c'est lui qui doit tenir les choses. C'est lui qui doit tenir les rênes de notre vie, de l'Église. C'est pas le pasteur, c'est pas moi, c'est pas vous, c'est pas mon frère Christian, c'est pas mon frère Siméon. Non, c'est le Seigneur qui doit tenir les choses. Et si les choses ne sont pas comme ça, l'Église ne grandira pas. L'Église n'ira pas de l'avant. Nous ne sommes que des instruments. Et
Et le Seigneur Jésus va bien le signaler. Dans l'évangile de Luc, je crois qu'il est dit que nous sommes des instruments inutiles. Inutiles. Même ceux qui apportent des dons spirituels, c'est des serviteurs inutiles. Et ça, si on ne le comprend pas, on est près de chuter. On est près de tomber. Nous ne sommes que des instruments et restons-le. Restons à notre place devant le Seigneur. Si nous voulons que la flamme, elle demeure, nous devons chasser la tristesse. Je ne sais pas, ma sœur, mon frère, par le chemin par lequel tu passes. Quelle que soit l'origine de ta tristesse, ne la laisse pas dominer sur ta vie. Mais dis au Seigneur, Seigneur, prends ma vie. Enlève-moi cette tristesse. Je veux vivre ma foi avec joie. Déjà, peut-être une chose toute simple. Vous allez me dire, il est un peu bizarre, ce Robert. C'est vrai, je suis bizarre, je reconnais. Je reconnais. Regardez-vous dans la glace et faites-vous un sourire. Peut-être que ça va vous décontracter les comment on appelle ça déjà? Je ne me rappelle plus. Les maxillaires. Merci, ma sœur. Les maxillaires. Et le fait de vous décrisper les maxillaires, ça va vous faire du bien. Ça va vous libérer le cœur un peu. On peut vivre des difficultés, mais avoir la joie de Dieu dans son cœur. Parce que la joie que Dieu donne, elle ne dépend pas des événements qui nous entourent. Elle ne dépend pas des événements. Si on sait remettre à Dieu ces choses, parce que c'est bien beau de dire ce que je vous dis, mais si derrière vous ne remettez pas au Seigneur les choses, eh bien, c'est pas lui qui va les gérer. Et si lui, il les gère, eh bien, je vis plus léger. Mon cœur est plus léger. Mon esprit est plus léger. Et je peux aller de l'avant, et je peux grandir, et je peux progresser. Alors, ma sœur, mon frère, quelles que soient les déceptions, si grandes soient-elles, j'allais dire même quelles que soient tes erreurs. Et dans nos erreurs, des fois, on est déçu de nous-mêmes. Et dans les erreurs, des fois, on n'ose même plus se regarder soi-même et on dit non, je suis pas bon, je suis mauvais, je suis ceci. Mais c'est vrai, moi on le sait ça. Tout le monde l'est pareil. Tout le monde. Mais le Seigneur, il t'aime quand même. Et si le Seigneur t'a sauvé, c'est pas pour que tu te perdes. C'est pour que tu le serves. Sors de la tristesse, sors de la déception. Marche de l'avant et dire Seigneur, me voici encore comme autrefois. Je te remets toute ma vie, Seigneur. Je veux retrouver la flamme. Et si je retrouve la flamme, la tristesse ne va pas faire. Parce que vous savez, le diable se sert de la tristesse. Il sait le faire. Dans le jardin d'Éden, il s'est servi de ça aussi. À partir du moment où l'homme et la femme ont péché, il y a plein de sentiments nouveaux qu'il n'avait pas connus et qui ont surgi. Et qui depuis traînent jusqu'à ce jour, jusqu'à maintenant, dans le cœur des hommes. Alors la première chose, ma sœur, mon frère, ne te laisse pas attrister. Même si tu ne comprends pas pourquoi tu es dans cette situation. Mais ne te laisse pas attrister. La deuxième chose, c'est, on ne va pas lire les textes, mais c'est un premier texte qui se trouve dans 2 Timothée au chapitre 4, verset 10. Et ce qui peut arriver, notre flamme diminue parce que nous reprenons l'amour de ce monde et du présent siècle. Mais ça ne se fait jamais d'un coup. Ça se fait toujours petit à petit. Et en fait, l'apôtre Paul, à un moment donné, va dire « Démas m'a abandonné pour l'amour de ce siècle présent. » Des fois, moi, fut un temps, vous voyez, ça ne me gênait pas d'aller au cinéma, ça ne me gênait pas de... Et en fait, je me suis rendu compte que petit à petit, on ne se rend pas compte, mais ça nous enlève des choses. Ça nous enlève des choses dans notre cœur et on laisse rentrer d'autres choses dans notre cœur. Alors, la pandémie est là et je me dis, Seigneur, peut-être que les gens vont réaliser. Moi, je suis surpris d'entendre à la télé le nombre de gens qui disent, mais vous vous rendez compte, je ne peux pas aller au théâtre. Vous vous rendez compte, je ne peux pas aller au cinéma. Vous vous rendez compte, je ne peux pas aller au musée. Ils sont perdus. Moi, je suis étonné. Parce que je me dis que
Combien je suis heureux d'avoir Jésus dans mon cœur. J'ai pas besoin de cinéma, j'ai pas besoin de musée, j'ai pas besoin. Ma vie, elle n'est pas attristée parce que je vais pas au cinéma, mais il y en a qui sont complètement perdus. Alors souvent, je dis dans mon cœur, Seigneur, fais-leur te trouver. Parce que quand ils vont te trouver, Seigneur, les musées, le cinéma, ils l'ont bien, ils l'ont pas. Ils l'ont pas. Le plus grave, c'est quand un chrétien, il reprend petit à petit l'envie de tout ce qui est du monde et que petit à petit, il relâche la parole de Dieu, la prière, la communion fraternelle. Et puis, c'est petit à petit, jusqu'à un moment donné où la flamme dans son cœur, elle est si petite qu'il ne la voit même plus, et il prend une autre flamme, celle de vivre comme ceux du monde ou de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui ont besoin d'un leader, d'un quelque chose qui va leur donner un peu de joie. Un tel, il est devenu, oh là là, il est devenu célèbre. Oh là là, il est devenu célèbre. Alors, ne me dites pas, et ne me dites pas, parce que il y a des gens qui disent, moi, mais c'est pas grave, j'oublie pas le Seigneur. Pipeau. Excusez-moi l'expression, mais pipeau. Parce qu'on n'oublie pas le Seigneur, mais on vit dans le péché. Et ça ne nous gêne plus. On n'oublie pas le Seigneur, mais on vit n'importe comment. Et si Jésus revient, est-ce qu'il va nous prendre? Est-ce qu'il va nous prendre? Pas sûr. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu, le Seigneur vient nous chercher. Il vient chercher une église. Il vient chercher son église. Et il faut qu'elle soit pure. Il faut qu'elle soit attachée à lui. Il faut qu'elle ait un amour pour lui, exclusif, j'allais dire. Alors vous allez me dire, oh, c'est exagéré, exclusif. Ah ben, regardez bien les Écritures. Lisez bien les Écritures et vous allez voir. Et d'ailleurs, on va le lire, pas le lire, mais je vais vous le citer, sur un texte que vous connaissez dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2, parce que la flamme diminue et des fois, on ne se rend pas du tout compte. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2 et à partir du verset 4, même chapitre 2 simplement, cette église, c'est l'église d'Éphèse, je crois. Et Dieu dit à cette église, tu fais ceci, tu fais cela, tu fais ceci, tu fais cela, tu fais ceci, tu fais cela. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Et vous savez, quand on perd d'aimer Dieu en premier, si on oublie de laisser Dieu le premier dans nos vies, le premier dans nos existences, la flamme qui est en nous, petit à petit, va diminuer. Ah oui, on peut avoir des activités dans l'église. Hein. Alors mon frère, je ne t'incrimine pas, hein. On peut faire de la batterie, on peut faire du piano, on peut même prêcher. Hein. On peut même prêcher. On peut faire ce qu'on veut dans l'église, on peut être un tourbillon et faire de l'air. Et faire de l'air. Mais si on oublie le premier amour, le Seigneur a dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et je crois que nous devons ne pas oublier que l'amour est fragile. Vous avez remarqué que l'amour est fragile? Déjà, entre l'amour et une femme, c'est fragile. Entre un homme et une femme. Entre un couple, c'est fragile. C'est vite fait casser, vite fait briser. Quand on voit tous les divorces où les gens se sont mariés, ils ont fait des mariages extraordinaires. C'était formidable, extraordinaire. Ils ont dépensé un argent fou. Et puis, du jour au lendemain, il y en a qui disent, non, mais l'autre, elle est plus belle. Au bout de 10 ans, 15 ans. J'ai même entendu parler que les gens, quand ils sont à la retraite, des fois, ils divorcent avec leur femme. Mais ils sont à la retraite. Ils ont passé 30 à 40 ans avec elle ou avec lui et ils s'en vont. Et qu'est-ce qui se passe? Le monde, il marche sur la tête, hein? Mais parce que le cœur n'est pas à Dieu. Quand on aime Dieu, on aime sa femme, on aime son mari. Quand on aime Dieu, on retrouve l'amour qu'on a perdu. Mais c'est pour ça qu'il nous faut d'abord aimer Dieu. Si on sait placer Dieu en premier dans nos vies, l'aimer le premier dans nos vies, eh bien,
eh bien, Dieu nous redonne l'amour qu'on a perdu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 1er, le Seigneur dit à cette église, c'est Sardes, il lui dit, « Tu passes pour être vivant et tu es mort. » Et le Seigneur dit une deuxième fois, « Rappelle-toi. » Il ne dit pas « Souviens-toi », il dit « Rappelle-toi d'où tu es tombé. » Ça veut dire que c'était des églises, ça, qui avaient une place devant Dieu. Elles étaient honorées devant Dieu. Dieu prenait plaisir à ces églises. Mais à un moment donné, elles ont perdu l'essentiel. Il y en a une qui s'est crue vivante alors qu'elle était morte. Et moi, je me dis souvent, quand j'ai relu ce passage, j'ai dit, Seigneur, aide-nous à être vivants, mais non pas selon notre intelligence, non pas selon notre vision des choses. Aide-nous à être vivants selon ta vision des choses. Parce qu'on peut être mort et on croit qu'on est vivant. Tous les gens qui existent autour de nous, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ils se croient vivants. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont morts pour l'éternité. Et dans l'Église, ça peut être pareil. On peut se croire vivant, mais on est mort. Ma sœur, mon frère, mon désir ce matin, c'est qu'ensemble, nous puissions être interpellés et retrouver la flamme de l'amour de Dieu, la flamme du Dieu en premier. Seigneur, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Que ce soit pas moi le premier, que ce soit, je cherche pas à être quelqu'un. Non, non. Je cherche à servir Dieu, que ce soit dans le secret, que ce soit en pleine lumière, peu importe. C'est pas ça l'important. L'important, c'est que Dieu me dise, tu me fais plaisir, mon fils. Dans ce que tu fais, tu me fais plaisir. Dans ce que tu fais, je me réjouis. Dans ce que tu fais, tu réjouis mon cœur de te voir marcher avec moi dans la foi. Et vous savez, si on sait être petit avec le Seigneur, le Seigneur est celui qui nous élèvera. Si on cherche à s'élever, le Seigneur nous humiliera. Parce que la gloire, elle ne revient qu'à lui. Et mes sœurs, mes frères, que réellement nous puissions donner toute la gloire seulement à notre Sauveur. Seulement à notre Sauveur. Parce que lui seul en est digne. Lui seul en est digne. La quatrième chose que j'aimerais vous dire, c'est que on peut s'endormir. On peut s'endormir. Le Seigneur l'a dit au travers de l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Alors, la flamme, elle peut être là. Mais dans le chapitre 25, vous savez, c'est les vierges folles et les vierges sages. Il y en avait qui avaient de l'huile et d'autres, elles en avaient aussi, mais elles en avaient peu. Et le problème, c'est qu'elles se sont toutes endormies. Alors, je tiens à vous dire, si aujourd'hui on se croit réveillé, attention que peut-être on est en train de dormir, on ne le sait pas. Hein. Alors, il faut que le Seigneur nous... Réveille-toi. Réveille-toi, c'est l'heure, je reviens bientôt. Réveille-toi, il y a des âmes à sauver. Réveille-toi parce qu'il faut que tu te réveilles maintenant. C'est l'heure de se réveiller. Ne laissons pas notre flamme s'éteindre. Ne laissons pas notre flamme s'endormir. Ne laissons pas vraiment notre cœur être pris en disant « mais c'est bon, moi je suis réveillé, oui, mais c'est bon, je suis baptisé dans le Saint-Esprit. » Non, ce n'est pas une référence pour moi. La référence, c'est quand je sens que le Saint-Esprit est en moi et que le Saint-Esprit me conduit, le Saint-Esprit me dirige. Alors certains vont dire, mais c'est pas toujours facile de savoir quand est-ce que le Saint-Esprit nous conduit. C'est pas toujours facile de savoir quand le Saint-Esprit nous dirige et nous dit, fais ceci et fais cela. Vous savez, encore une fois, je reviens à ça, mais je reviens à la prière. Ne perdons pas de temps avec des futilités de droite et de gauche. Mais essayons dans la mesure du possible. Je dis dans la mesure du possible parce que je sais que ce n'est pas toujours facile. Et quand on travaille, je sais ce que c'est parce que je travaille. Et je peux vous dire, j'ai travaillé de nuit, de jour, en matin, en soirée, en nuit. Et c'est difficile d'avoir une vie, une communion avec Dieu. Mais Jésus n'a pas dit que ce serait facile. Depuis quand Jésus a dit que ce serait facile ? Moi, quand je lis les Écritures, on se rend compte que Jésus a dit que ce qu'il a vécu en difficulté, nous le vivrons. Alors ne soyons pas étonnés de ce que notre communion avec Dieu, ça va être difficile. Jésus, pourquoi il s'éloignait? Pourquoi il allait dans les déserts? Pour aller se tenir devant le Père, pour pouvoir prier, pour pouvoir prendre du temps avec le Père. Et nous, on ne peut pas prendre 5 minutes, que ça y est, on nous appelle, on nous téléphone. Aujourd'hui, c'est facile. On a
2 téléphones, WhatsApp, pas WhatsApp, Internet, les mails. Mais je t'ai envoyé un mail. Ah, j'ai pas regardé. Mais regarde tes mails. Alors, moi, je sais pas vous, mais moi, déjà au boulot, j'ai le mail jusque-là. Et j'arrive chez moi, on me dit, regarde tes mails. Je regarde mes mails, il y a 200 mails. Je dis, je fais quoi avec ça, moi? 200 mails. Je fais quoi avec ça, moi? Je ne vais pas perdre du temps à virer. Alors, des fois, je prends du temps pour virer mes mails, pour les griller, mes mails, tellement que j'en ai des mails. On perd du temps au lieu de prendre du temps devant notre Père. Et plus on prendra du temps devant notre Père, et plus le Seigneur va nous conduire, va nous diriger, va nous parler. Peut-être qu'au milieu de nous, il y a des gens que Dieu n'a jamais parlé. Mais il y a un début à tout. Il y a un début à tout. Moi, au début, je croyais que Dieu ne parlait que audiblement. Et puis un jour, je me suis rendu compte qu'en lisant la parole, Dieu me parlait. Parce que la parole qui venait, qui sortait, que je lisais, elle touchait mon cœur, elle me bouleversait. Je dis, mais Seigneur, tu es en train de me parler, là, c'est moi qui n'ai pas compris ou quoi? Mais je reviens à ce que je disais au départ. Ne négligeons pas la parole. Parce que même au travers de la parole de Dieu, Dieu peut nous donner un verset pour nous parler, pour nous interpeller. Parce qu'il veut nous dire quelque chose. Oui, mes frères, mes sœurs, attention, que nous ne soyons pas comme ces vierges sages et folles qui se sont toutes endormies. Et peut-être que nous allons nous endormir, mais ce n'est pas le problème d'être endormi. Le problème, c'est se réveiller et dans son cœur, pas avoir assez d'huile. Ne pas avoir assez d'huile. Parce que celles qui se sont endormies avec de l'huile, elles ont juste ranimé la flamme. Et la flamme est revenue. Et quand le Seigneur Jésus est arrivé, eh ben, il a reconnu les flammes. Il a reconnu celles qui avaient le cœur enflammé pour lui. Que nous puissions ne pas nous décourager et que nous puissions aller de l'avant. Maintenant, j'aimerais voir avec vous la deuxième chose, c'est que pour que les lampes restent allumées, c'est pas facile d'allumer un feu et de le contenir, de le maintenir, vous savez. Ma sœur a une cheminée et quand on allait chez elle, la nuit, elle mettait une bûche. Et le matin, il n'y avait plus de feu. Donc, dans la maison, on avait froid. Ah oui, ça marchait, la cheminée. Alors, il fallait qu'elle mette une bûche, mais des fois, c'était trop tard. C'était tellement éteint. Il fallait qu'elle rallume le feu et qu'elle remette du papier, vous savez, tout ce qu'il faut mettre pour que la flamme reparte et c'est difficile. Et c'est pour ça que j'aimerais vous dire ce matin, si quelqu'un était dans un état où peut-être sa flamme est vraiment éteinte et qu'il se sent désespéré, qu'il se sent vraiment en disant, mais Seigneur, moi, j'ai plus goût, j'aimerais plus, mais j'y arrive plus, je sais plus ce qu'il faut faire. Si déjà tu te poses la question, ma sœur, mon frère, c'est que dans ton cœur, le Seigneur voit déjà quelques brindilles, quelques lumignons qui fument. Et vous savez ce que dit la parole à ce sujet? Vous voulez bien qu'on le lise dans les Matthieu, chapitre 12 et verset 20, s'il vous plaît? Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 18 même. Et ce passage reprend le livre d'Ésaïe, où il est dit, tout le monde y est? Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Vous avez bien entendu, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et les nations espéreront en son nom. Peut-être que tu es cassé ce matin. Ou peut-être tu es brisé. Mais si tu es brisé, tu n'es pas encore cassé complètement. Et le Seigneur peut te reconstruire. Et si il n'y avait chez toi qu'un lumignon, le Seigneur va souffler sa braise, son souffle,
Et donc, vous savez ce qu'il y a dans son souffle? Il y a la vie. Et parce que le Seigneur va souffler sur toi, il va ranimer la flamme. Il va te redonner envie de lire la parole de Dieu. Il va te redonner envie de pouvoir te tenir avec lui dans la prière. Je me rappelle une fois, il y a une sœur, je ne sais pas si elle est encore au Seigneur, mais elle me disait, je suis énervé, Robert, ça m'agace, etc., etc. Elle disait, quand je prie, au bout de 10 minutes, je n'ai plus rien à dire à Dieu. J'ai dit, comment? J'ai dit, je ne comprends pas là. Quelque chose que je ne comprends pas. Je lui ai dit, mais tu es baptisé dans le Saint-Esprit? Elle me dit, oui. Je dis, alors à quoi ça sert que le Seigneur t'ait baptisé dans le Saint-Esprit si au bout de 10 minutes, elle me dit, mais je ne sais pas, moi. J'ai plus rien à dire, alors je m'en vais. Aux dernières nouvelles, je ne sais pas si c'est le cas encore, mais elle n'est plus au Seigneur. Quand on n'en a plus rien à dire à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? On s'en éloigne et on ne parle plus avec lui. C'est comme dans un couple. Quand dans un couple, on ne parle plus, à un moment donné, il y a une cassure. Mais avec Dieu, c'est pareil. Quand on n'a plus rien à dire à Dieu, eh ben peut-être qu'il nous faut retourner vers les Écritures, qui, comme je le disais au départ, elles vont réchauffer notre cœur pour que nous puissions vous dire des choses à Dieu, que nous puissions dire à Dieu déjà que nous l'aimons. Moi, rien que déjà, j'aimerais vous dire que dans la louange, lorsqu'on commence à faire l'état des lieux, si je puis dire, depuis toutes les choses que Dieu nous a bénies, ben, je vais passer un certain temps. Hein. Parce que rien que pour louer le Seigneur, Seigneur, tu as fait ça pour moi, tu as fait ça pour moi, tu as fait ça pour moi. Seigneur, loué sois-tu. Et je ne m'arrête pas, et je ne m'arrête pas. Et quand je prie avec ma femme, je fais attention parce que sinon je monopoliserai. Alors des fois, je me dis, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête. Et j'arrête. Et après, elle peut prier, la pauvre. Mais parce que plus on a du contact avec le Seigneur et plus on a des choses à lui dire, plus on a des louanges à lui faire monter. Et lorsqu'on prend la liste des deux églises Vienne-Givors, il n'y a pas du taf à dire à Dieu, Seigneur, vois, je ne sais pas pourquoi tu bénis pas, mais fortifie ma sœur, fortifie mon frère, relève-le, fais ceci, fais cela. Ouh là 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 là, si on avait le temps, c'est des heures et des heures qu'on pourrait passer devant Dieu. Mais ma sœur et mon frère, pour que l'on puisse passer des heures devant le Seigneur, il faut que le Seigneur souffle sur ce lumignon qui fume et que le Seigneur te redonne la force et te redonne le courage. Je crois que si le Seigneur a mis ce matin ce message sur moi, sur mon cœur, c'est pour quelqu'un. Quelqu'un peut-être dont la flamme s'est un peu atténuée, éteinte. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire, le Seigneur ce matin veut te bénir. Est-ce que tu es prêt à laisser le Seigneur te bénir et à ranimer la flamme qui est dans ton cœur, qui n'est pas éteinte parce que tu es encore là ce matin? Si tu es là ou si tu es sur Internet, ou si peut-être que tu ne connais pas le Seigneur, et j'aimerais te dire, si tu ne connais pas le Seigneur, c'est tout simple. Il suffit que tu viennes au Seigneur, et je vais y revenir tout à l'heure, mais il suffit que tu dises, Seigneur, aide-moi à ranimer ma flamme, ou aide-moi à mieux te connaître afin que la flamme de la vie puisse couler en moi, puisse briller en moi. On chante une flamme en moi, hein, une flamme en moi. Est-ce que cette flamme, elle y est encore? Est-ce qu'elle y est encore? J'aimerais vous dire, pour que la flamme revienne, je l'ai dit déjà, hein, la parole, la prière, la communion fraternelle. Je ne vais pas aller plus loin, ce n'est pas la peine, il y a trop de choses à dire là-dessus. Mais pour que la flamme revienne, eh bien, je crois qu'il faut savoir, quand le Seigneur commence à faire quelque chose, à souffler sur nos cœurs, il faut savoir dire, Seigneur, montre-moi ce que je dois rectifier, ayant l'honnêteté de dire à Dieu, Seigneur, si je suis dans cet état-là, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Ma soeur, mon frère, il faut rectifier. Il faut rectifier. Et si tu ne rectifies pas, alors tu ne vas pas aller plus loin. Tu ne pourras pas aller plus loin. Et le Seigneur désire vraiment que nous puissions rectifier nos vies. Et dans rectifier nos vies, je l'entendais tout à l'heure, eh bien, il y a la sanctification. Où c'est qu'on en est avec la sanctification? Où c'est qu'on en est avec les fruits de l'esprit? Tiens, je n'avais pas pensé, mais tu peux m'afficher les fruits de l'esprit?
Tu te rappelles où c'est? D'accord. Galates 5,22. Le fruit d'esprit, c'est l'amour, la joie. Tiens, la joie. Faites-moi un joli sourire. Ah non, avec les masques, je ne peux plus voir. J'allais vous dire, faites-moi un joli sourire, mais non plus avec les masques. C'est plus possible. Mais la paix, est-ce que tu as la paix? Mais peut-être qu'il y en a qui l'ont pas. Que ce soit ici, que ce soit sur Internet, que ce soit sur Zoom, peut-être qu'ils n'ont pas la paix. Le fruit de l'esprit, la patience, vous avez la patience? La bonté, la bonté, la bonté. Et je crois que bien souvent, nous parlons non pas des fruits, mais de la vie de l'esprit avec les dons spirituels. Mais le fruit de l'esprit, c'est aussi important. Ça sert à quoi que je porte des dons spirituels si derrière j'ai des paroles qui blessent, j'ai des paroles qui font mal, j'ai des paroles qui démolissent les gens plutôt qu'ils ne les construisent? Parce que ça, c'est pas l'amour. Et le premier des dons, c'est l'amour. Le premier des fruits, du moins des quartiers des fruits, c'est l'amour. Et je crois que nous devons apprendre à rectifier. Nous devons aussi rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Et j'aime à le dire, et j'en reparlerai régulièrement, parce que je crois qu'il est important pour nos vies que nous ayons le baptême dans le Saint-Esprit. Alors certains vont dire, oui, mes frères, depuis le temps que je le demande, Moi, comme je dis souvent à certains, tu l'as reçu. Elle me dit non. Je dis, mais si. Allez, j'ouvre encore un petit peu mon cœur. Peut-être je vous l'ai déjà dit, à Givors, je ne sais plus. Un jour, il y a ma sœur ma plus jeune des sœurs, elle vient vers moi, je voyais qu'elle n'était pas en paix. Je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, rien, je ne suis pas digne du Seigneur. Je lui dis, mais ça, oui, ça, on le sait tous. Elle me dit, oui, mais tu vois, je ne suis pas baptisé dans le Saint-Esprit. Je dis, ah bon? Je dis, bah, écoute, on va prier. Toi et moi, on va se mettre dans la chambre, on va prier. Et le Seigneur va te baptiser dans le Saint-Esprit. Et on commence à prier. Au bout d'un moment, j'ai dit, bon, on arrête tout de suite. Elle me dit, mais pourquoi? Je dis, parce que tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Tu te demandes quelque chose que tu as déjà. Elle me dit, mais non. Je dis, si. Je lui dis, dis-moi que des fois, la bouche, il n'y a pas des paroles qui viennent. Elle me dit, oui, mais c'est n'importe quoi. Je dis, bah, bien sûr. Tu crois que le Saint-Esprit va te faire parler en français? Si c'est pour te faire parler en français, il ne te baptise pas dans le Saint-Esprit, tu sais parler français déjà. Elle me dit, non, mais j'ai l'impression que c'est n'importe quoi. Je dis, non, ce n'est pas n'importe quoi. C'est le Seigneur qui veut que tu le laisses parler dans ta bouche. Elle m'a dit, mais j'ai du mal à accepter ça. Je dis, accepte-le. On s'est remis en prière, mais différemment. Et peut-être ma sœur, mon frère, tu es déjà baptisé dans le Saint-Esprit et tu ne le sais pas encore. Et tu te bats pour être baptisé dans le Saint-Esprit, mais peut-être que le Seigneur te l'a déjà donné. Et que tu te dis, mais comment? Le dommage, c'est que bien souvent, nous voulons tout contrôler. Tout contrôler. Alors, certains pourraient dire, oui, mais les femmes, elles aiment plus contrôler. Mais les hommes aussi, ils aiment contrôler. Parce que qu'on soit femme ou homme, on se rend bien compte que tout le monde veut contrôler. Il suffit qu'il y en ait un qui a une idée, et l'autre, il dit, non, mais la mienne, elle est meilleure. On est tous pareils. Mais la meilleure idée, c'est celle du Seigneur. Laissons le Seigneur agir. Laissons le Seigneur vraiment agir. Encore deux petites choses. La première, c'est que nous avons besoin de persévérance pour garder la flamme. Sans la persévérance de tous les jours, pour garder justement un feu, il faut constamment remettre du bois. Et on pourrait se fatiguer en disant non, je ne vais pas remettre du bois. Mais si, il faut remettre du bois. Mais là aussi, il nous faut de la persévérance. Persévérance dans notre communion avec Dieu, persévérance dans la lecture de la parole, persévérance dans la prière, persévérance dans la communion fraternelle, persévérance pour que je sois sanctifié, persévérance pour prier, Seigneur, sanctifie-moi, purifie-moi, donne-moi vraiment. Et le Seigneur le fera. Parce que si le Seigneur est celui qui peut nous donner de la sagesse, si on la demande sans douter, à combien plus forte raison, ce qui lui va lui plaire, il va nous le donner. Comme je le disais, c'est la dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est que il y a un prix à payer. Si nous voulons garder la flamme, il y a un prix à payer. Alors,
C'est pas les sous, hein, vous l'avez compris. Hein. Les sous, vous les gardez si vous voulez. Le Seigneur n'a pas besoin de vos sous. L'Église en a besoin, mais si vous voulez les garder pour vous, vous les gardez. Mais le prix à payer, c'est avec notre vie. Le prix à payer, c'est ce qu'on va donner à Dieu de notre personne. Le prix à payer, c'est notre témoignage. Le prix à payer, c'est refuser le péché. Ça, c'est difficile. Dire non, je ne veux pas pécher. Non, je ne veux pas tomber dans l'iniquité. Non, je veux vivre ma vie sanctifiée. Non, je ne veux pas faire n'importe quoi dans l'église. Je ne veux pas faire n'importe quoi dans mon travail. Je ne veux pas faire n'importe quoi. Je ne veux pas regarder n'importe quoi. C'est ça le prix à payer. Le prix à payer, c'est se tenir à la brèche pour un frère, une sœur, jusqu'à ce qu'il y ait la délivrance. Et si au fond, dans le jeûne et la prière, c'est ça le prix à payer. Si nous ne payons pas ce prix-là, nous ne verrons pas l'Église grandir. Nous ne pourrons pas progresser. Et comme je le disais tout à l'heure, nous croirons que nous sommes vivants. Mais nous sommes morts. Il y a un prix à payer, mes sœurs, mes frères. J'aimerais vous dire, sommes-nous prêts à le payer? Sommes-nous prêts à le payer? Ça doit nous interroger. Hein? Jésus, j'aimerais vous dire, il a été jusqu'au bout. Il va avoir cette parole, il va dire, mais j'ai le pouvoir de dire oui, j'ai le pouvoir de dire non. Mais j'ai dit oui parce que j'aime mon Père, parce que je veux plaire à mon Père. D'ailleurs, nous l'avons lu, hein? Mon serviteur en qui je prends plaisir. Ne voudriez-vous pas que Dieu prenne plaisir en vous? J'aimerais vous dire une dernière chose pour conclure. C'est que ce fameux Polydore, lui, il a transmis la flamme du vélo. Pour des choses éphémères, des choses qui passent. Qu'est-ce que nous allons transmettre à nos enfants? Allons-nous leur transmettre notre amour pour Dieu? Allons-nous leur transmettre notre foi en Dieu? Allons-nous leur transmettre ce que Dieu veut que nous puissions leur donner? Josué a eu cette parole que je passe souvent dans mon cœur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et que nous puissions dire, Seigneur, je veux que dans ma maison, je veux, moi et ma maison, servir mon Seigneur. Mais encore une fois, peut-être qu'on aura des moments difficiles, humiliants. Mais si on garde la flamme, Dieu nous relèvera toujours. Parce qu'il est mon sauveur, parce qu'il est notre sauveur, parce qu'il est mon Dieu, parce qu'il est notre Dieu. Et qu'il a tout fait pour que nous puissions vivre avec lui. Ma sœur, mon frère, ranime ta flamme ce matin. Laisse le Seigneur ranimer ta flamme. Tu es notre Père et nous voulons te bénir et te remercier. Tu es celui qui nous aime, celui qui a tout fait, Seigneur, pour que nous puissions vivre l'éternité avec toi. Encore aujourd'hui, Seigneur, si nous sommes là dans l'Église, c'est un effet de ta grâce. Combien de fois le diable a voulu nous décaniller, nous faire tomber, nous éloigner, nous persécuter peut-être même. Mais toi, Seigneur, tu nous as tenus. Et je veux te prier pour que tu nous aides, Seigneur, à vraiment garder la flamme en toi. Bénis mes sœurs, bénis mes frères, que la flamme de l'amour pour ton nom puisse rester dans nos cœurs et qu'au-delà de toute chose, Seigneur, ce soit toi qui règnes dans nos vies, dans l'Église, que ce soit toi qui viennes, Seigneur, nous emmener plus loin et quelles que soient les difficultés, que tu nous aides toujours, Seigneur, à garder cette flamme pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.